Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans le jour 7 de mon défi de 30 jours, un jour une vidéo. Je suis Marie du blog Formation Assistant Blogueur et aujourd'hui je vais vous parler des banques vers lesquelles vous pouvez vous tourner en tant qu'assistante virtuelle. Alors dans la vidéo d'hier on parlait de la réglementation en matière de compte bancaire pour les micro-entreprises. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller y jeter un œil avant de regarder cette vidéo, je vous la mettrai dans le petit i d'information. Et aujourd'hui on va plutôt parler des banques. Alors, Petit disclaimer, je ne suis pas affiliée, j'ai aucun partenariat avec aucune banque, c'est vraiment de mon expérience, c'est les expériences que j'ai formées et les échanges que j'ai eu tout simplement avec d'autres entrepreneurs qui vont me permettre de vous apporter quelques éléments de réflexion dans cette vidéo. Le choix de la banque, c'est pas un choix anodin et je le sais puisque j'ai travaillé à la banque, donc je sais à quel point ce sont des partenaires et il faut vraiment les voir comme ça. Pour moi, des partenaires de confiance et surtout de travail avec lesquels vous allez vraiment avoir envie de nouer une bonne relation dès le départ et ce sur le long terme. Donc à partir du moment où vous allez choisir une banque, et si vous voulez créer un compte bancaire, vaut mieux quand même choisir une banque avec laquelle vous vous sentez, en laquelle vous avez confiance et avec un peu de chance, un conseiller qui va être au top. Alors ça c'est un peu la loterie hein, et souvent on a tendance à, moi je trouve, à faire l'amalgame entre les banques et les conseillers. Je pense que toutes les banques, de manière générale, quand même se valent. Alors oui, certaines ont des frais bancaires réduits, d'autres ont d'autres avantages. De manière générale, je pense quand même qu'elles se valent. Ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment le conseiller. Donc c'est l'interlocuteur que vous allez avoir. Si vous tombez sur quelqu'un de compétent, qui va vous apporter un vrai niveau de conseil, ça va être fluide, ça va être top si cette personne est réactive. Si c'est pas le cas, ça risque d'être compliqué et ça malheureusement vous ne pouvez pas vraiment l'anticiper parce que les conseillers changent généralement, il y a un roulement, un turnover d'une année à l'autre pour éviter généralement que les conseillers soient justement un peu trop familiers avec leurs clients et qu'ils finissent par leur faire passer entre guillemets certaines choses qu'ils ne devraient pas forcément faire. Voilà, ça c'est mon retour en tant qu'ex-banquière. Maintenant, parlons des banques. Il y a deux types de banques. Vous avez les banques 100% en ligne et les banques physiques. Quand je me suis installée en France, j'avais ouvert un compte bancaire en ligne avec Monabank. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais le niveau de service que j'ai eu derrière a été très très compliqué et a aussi un petit peu du coup forgé mon expérience et mon avis surtout sur la question des banques en ligne. Et alors peut-être que c'est aussi parce que j'ai travaillé à la banque que du coup j'ai un regard un petit peu différent par rapport à ça, mais moi j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de savoir que quand j'ai besoin, je peux aller à la banque, là physique, demander mon truc et repartir. Donc du coup j'ai clôturé mon compte chez Monabank et aujourd'hui je suis au Crédit Mutuel du Sud-Ouest et je suis extrêmement contente. J'ai eu la chance d'être tombée sur une super conseillère et qui gère mon compte pro et mon compte perso et tout se passe super bien. Maintenant, on va pas mettre toutes les banques dans le même panier. Alors, il est évident que les banques en ligne, elles ont leurs avantages. Eh bien, les premiers, évidemment, c'est que vous allez pouvoir avoir des formalités qui vont être largement simplifiées. Vous allez pouvoir tout faire en ligne et évidemment, avec le métier qu'on fait, tout est déjà digital. Donc, eh bien, c'est encore un pas de plus dans ce monde-là. Les frais sont également réduits, les frais bancaires, et ça, forcément, ça rentre en ligne de compte, puisque la plupart des banques en ligne ont quand même des tarifs qui sont assez attractifs. D'ailleurs, la raison moi pour laquelle à la base j'avais opté pour une banque en ligne. Et voilà. Après, de manière générale, il faut toujours comparer, mais en tout cas, en matière de banque en ligne, celles dont j'ai entendu beaucoup de bien, ce sont les banques Conto et Shine. Et notamment, je sais que la banque Shine a un partenariat avec Freebie, qui est un outil de gestion pour les freelances et notamment pour les micro-entreprises. Et ça, c'est quand même c'est un petit truc de plus qui va vous simplifier la vie au quotidien et qui fait plaisir. Maintenant, Conto, ça fait partie aussi des banques dont j'entends souvent parler, qui permettent notamment de créer plusieurs comptes courants. Alors ça, c'est plutôt quand vous êtes en entreprise et que vous voulez scinder un petit peu les différents plans de votre entreprise, mais par exemple si vous êtes soumis à la TVA, ça vous permet par exemple de créer un compte bancaire dédié à la TVA et de mieux, encore une fois, gérer vos finances. Voilà pour les banques en ligne dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et après, en banque physique, voilà, moi je n'ai d'expérience qu'avec le CMSO, donc je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet. De manière générale, je pense que c'est vraiment important de comparer au niveau des frais bancaires, des frais de tenue de compte, puisque c'est ça qui est important, de la carte bancaire. Si vous avez
Alors si vous êtes en micro-entreprise, ça va pas être très important pour vous puisque vous n'allez pas pouvoir déduire vos charges. Par contre, si vous êtes en entreprise individuelle, là ça devient intéressant d'avoir une carte bancaire. Donc il faut faire attention aux frais. Hormis ça, pour les raisons que j'ai évoquées hier dans la question de l'importance et l'intérêt d'un compte bancaire, c'est tout ce qui va être lié à la négociation d'un prêt à la consommation par exemple, ou tous les taux, voilà. Mais a priori, quand vous êtes en micro-entreprise, vos besoins sont relativement simples, vous avez besoin d'un compte courant, tout simplement, avec éventuellement un livret à côté, et au final les frais bancaires sont quand même assez réduits. Donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous. Si vous avez une expérience avec une banque, qu'elle soit en ligne ou physique, et donc vous êtes satisfait, eh bien n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça permettra d'enrichir cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour la vidéo numéro 8 de cette série Défi 30 jours, et je vous dis à très vite, ciao.